Vous êtes bien avec Driver, a.k.a. le prince de Zamunda, votre serviteur, et vous êtes bien dans Hip Hop Griot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Lunatic, ce groupe formé par Booba et Ali. Alors, en fait, ça remonte à une période où donc, je bossais avec Moda et Dan. Moda, ancien membre de Ministère Amer, Moda, sarcellois comme moi, donc le lien est facile. Il m'emmène en studio là-bas, dans le studio où il travaillait avec Dan, dans le sous-sol du magasin, du célèbre magasin hip-hop des années 90, Ticarette. Et ça remonte vraiment à une époque où, et je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs, même aujourd'hui, qui vont se reconnaître là-dedans, où quand tu rappais, tu forçais le truc et tout, les gens de ton quartier t'écoutaient, ils aimaient bien, ils t'encourageaient et tout, et tu avais du mal à sortir de ta ville. Tu avais du mal à exporter ta musique en dehors de ta ville, tu vois. Et moi, en l'occurrence, Sarcelles. Et à l'époque, le but, c'était au moins d'arriver dans Paris. Paris, c'était la capitale, c'était le carrefour de toutes les banlieues. Si ta musique, elle était à Paris, ta musique, elle était dans toutes les banlieues. C'était le truc le plus dur. Et la chance que j'ai eue, c'est de travailler avec Moda, ce sarcellois qui travaillait dans ce studio à Paris, Ticarette, Stalingrad, où tout le rap français passait là-bas. Parce qu'à l'époque, Moda et Dan, ils préparaient une compilation, il y avait toute la new school, on va dire, du rap français. Tous les mecs qui montaient, je te parle de la Clica, je te parle de Sage-Po, je te parle de Lunatic. Tous ces gens-là, ils passaient là-bas. Donc moi, grâce à ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes, dont Danny Dan de Sage Poète de la rue, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Moda me l'a présenté, Moda était proche des Sage-Po. Et j'ai rappé ce jour-là, on a fait un morceau à trois, Moda, Danny Dan et moi. Et Danny Dan a beaucoup aimé mon couplet, il a beaucoup aimé ce que j'ai fait. Donc il m'a dit, j'aime ce que tu fais, mais on s'échange les numéros de téléphone, j'aimerais bien te filer un coup de main. Chose super rare dans le rap, il faut savoir qu'il y a des coups de main, on n'en a pas beaucoup. Donc c'était cool, moi j'étais content et en plus j'aimais beaucoup Danny Dan, j'aimais beaucoup Sage Poète de la rue. Donc moi j'étais flatté que quelqu'un que j'apprécie artistiquement m'apprécie aussi artistiquement. Donc j'étais flatté et en plus le mec dit qu'il va me filer des coups de main. Super. On s'échange les numéros et plus tard donc il m'appelle, il me dit voilà, j'ai un plan, j'ai un truc, j'aimerais que tu viennes rapper dessus. Là il y a DJ Cut Killer qui prépare sa nouvelle mixtape, c'est une spéciale Lunatic. Et j'aimerais que tu viennes rapper dessus avec Lunatic. Alors déjà il faut savoir que DJ Cut Killer, à cette époque-là, il faisait des mixtapes, mais vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire c'était des cassettes mixées. Il faisait des mix enregistrés sur des cassettes. Mais ces cassettes, elles étaient tellement populaires, c'était dingue. Ça veut dire que ces cassettes, elles étaient plus populaires, elles avaient plus d'impact que des CD, des compilations produites par d'autres personnes. En gros, tu étais sur la mixtape de Cut Killer, tu étais au top. Il faisait des spéciales, il avait déjà fait une spéciale Sage Poète de la rue. Par exemple, c'était les nouveautés, les dernières nouveautés américaines, mixées avec des freestyles de Sage Poète de la rue. Et là, celle qui préparait, c'était une spéciale Lunatic. Donc des freestyles de Lunatic, mélangés à de la musique américaine, les dernières nouveautés. Et Danny Dan de Sage Poète de la rue me disait, il faut que tu viennes rapper avec Lunatic. Donc déjà, moi j'étais dingue, je me dis, je vais être sur une mixtape de Cut Killer. C'était un truc de fou à l'époque. Donc moi j'étais excité. Cut Killer, quand je suis venu dans son studio pour rapper pour cette mixtape, il s'en rendait pas compte parce que je suis arrivé en mode tout va bien, je contrôle, mais en vérité j'étais super excité. J'étais heureux d'être sur ce projet. En plus, il me dit tu vas faire ça avec Lunatic. Lunatic, à l'époque, il faut savoir qu'ils étaient produits par Beat de Boule, qui est le label des Sages Poètes de la rue. Et donc, entre guillemets, Lunatic c'était leur petit, on va dire. Et donc, moi je les avais déjà entendus via la compilation justement de Moda et Dan dont je parlais. Et donc ils étaient bons, ça kickait, tout ça machin. J'étais content de rapper avec eux, d'être sur un mixtape de Cut Killer, d'être appelé par un Sage Poète de la rue. C'était complètement fou pour moi. Et donc j'arrive au studio et donc je vois Lunatic. 1m90 tous les deux déjà à l'époque, hein. Facile. DJ Cut Killer, 1m90. Danny Dan, 1m93. Bon, moi j'étais pas loin non plus. Avec un plafond très bas. Cut Killer s'en rappellera. Et ça kick. Ça kick, on fait des morceaux. Et moi ce jour-là, je me sentais presque comme béni.
tout simplement parce que je me suis retrouvé dans un freestyle au milieu. Il y avait des gens comme Danny Dan, il y avait East qui nous a quittés, qui repose en paix. Et il y avait... moi j'ai rappé sur j'ai fait un duo avec Booba et un morceau avec tous ces gens-là, il y avait même Zoxy, tout ça. Pour moi c'était complètement fou d'être avec eux. Mais je ne mesurais pas l'impact. Si tu veux, Lunatic, c'était encore Beat de Boule, c'était des mecs qui rappaient bien. Des mecs en devenir. Donc je ne mesurais pas l'impact, mais cette tape, elle a énormément tourné parce qu'elle était de qualité. Mais beaucoup plus tard, Lunatic font leur chemin, ils quittent Beat de Boule et rentrent dans Time Bomb. Et ils nous sortent ce morceau de fou là, le Crimpé. Le Crimpé, mec, c'était n'importe quoi. Quand je dis c'était n'importe quoi, c'était foutu. Le morceau, c'est devenu un classique, mais très rapidement. Normalement, un classique, c'est beaucoup plus tard qu'on s'en rend compte. Là, c'était devenu un classique rapidement. Le morceau était dingue. Booba et Ali qui disent que le Crimpé, et ouais, quand t'écoutes le morceau, t'es d'accord. Et je me rappelle beaucoup plus tard, quand ils sont retrouvés Lunatic, 45 scientifiques. Je me rappelle d'un concert qu'ils ont fait à l'Élysée-Montmartre, où justement ils ont rappé ce morceau, le Crimpé. Et la salle, elle était remplie, mais de vrais mecs de la rue. C'était vraiment des mecs durs. Et tout le monde sait que les mecs de la rue, c'est des gens fiers. Ils n'aiment pas toujours montrer oui, je kiffe. Non, ils y vont doucement, je kiffe doucement. Même s'ils kiffent fort dans leur tête, mais on me regarde doucement. Mais je peux vous jurer que ce jour-là, j'ai vu des carrières des dieux complètement dingues, au plafond, en pleine récitation. Ils récitaient toutes les paroles. Et le Crimpé notamment, il y a un passage où Booba, il fait un truc technique que j'arriverais même pas à répéter. Le Crimpé, on même fait une seule regarde son F, je sais plus. Il a un passage comme ça compliqué. J'ai vu toutes les carrières de l'Élysée-Montmartre réciter ce passage. Connaissez ça par cœur. C'est là que j'ai dit, ah ouais, le Crimpé, morceau classique. Donc déjà, dingue. Ensuite, ils sont arrivés chez 45 Scientifiques, ils ont sorti leur premier album. Bon, ça a mis du temps parce que Booba, il a eu des problèmes avec la justice à ce moment-là. Mais justement, quand il a eu ces problèmes avec la justice, c'est la première fois que je voyais autant de fidélité de la part du public. J'ai l'impression que les gens, ils attendaient que Booba sorte de prison pour avoir à nouveau de la musique de Lunatic. C'est vraiment ce que je ressentais moi dans la rue. Et c'était la première fois que je voyais ça, la fidélité du public. Et ça s'est avéré vrai tout simplement parce qu'ils ont sorti Mauvais Oeil, le premier album de Lunatic, disque d'or en indépendant. C'est-à-dire les gens sont partis l'acheter, pas parce que c'était matraqué à la radio, ce n'était pas matraqué à la radio. Pas parce que c'était matraqué à la télé, c'était pas matraqué à la télé. Tout simplement parce qu'ils attendaient ça depuis longtemps et qu'ils leur ont servi un album de qualité. Et je peux vous dire que ça a amené la légende encore plus loin. Et pour moi, Lunatic, c'est pareil. Hein. T'écris l'histoire du rap français. Si tu mets pas Lunatic dedans, c'est que t'as rien compris. Et on voit aujourd'hui avec les carrières solo, Ali n'a pas sorti beaucoup de choses. Le peu qu'il a sorti, qualité. Quant à Booba, on connaît, il a plusieurs albums. Il a arraché les trucs. Moi, je pense notamment à un morceau comme Boulby. Pour moi, Boulby, c'est la vraie première introduction du rap français en club. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens, je suis allé dans une soirée, ils ont joué Boulby, ils ont dû jouer 5 fois. Et c'était le morceau qui faisait le plus de bruit. Pourtant, il y avait des bêtes de nouveautés américaines. Ça faisait du bruit, mais pas comme Boulby. Et c'est pour ça que je dis Booba, Ali, respect. 45 Scientifiques, respect. Jean-Pierre Sec, Géraldo, respect.